Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est une guidance générale pour les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Vous avez l'habitude, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour compléter. On va commencer tout de suite avec un petit message des animaux pour vous. Et vous êtes accompagné de l'esprit de la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Alors, il y a une forme de lâcher prise, de j'accueille les choses comme elles viennent. Je force pas ce mois-ci, j'accueille avec une certaine curiosité, une certaine sérénité, même les choses qui m'arrivent, parce que je comprends que tout cela a un but bien supérieur à la matière. Il y a l'idée pour vous vraiment de faire preuve de lâcher prise pour le coup. Alors je sais qu'on en parle souvent dans les guidances, mais là ça veut dire vraiment que vous n'allez pas chercher à forcer, vous ne serez pas dans une forme de lutte envers les autres, envers la vie de manière générale. Si on vous impose des retards, des contrariétés, vous allez vous adapter. Il y a une forme vraiment de je suis le mouvement, je suis le flot. Je respecte aussi mes rythmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, on ne se met pas la pression. Si on a besoin de se reposer, on va s'écouter. Si on a besoin de prendre quelques jours comme ça de repos, on va le faire. Il y a vraiment une notion de respecter vraiment ses propres rythmes personnels, d'être vraiment à l'écoute de soi, mais aussi d'accepter que certaines choses ne puissent pas se faire tout de suite, d'accepter de subir peut-être des adaptations dans sa vie quotidienne ou dans son travail par exemple, de pas forcer les gens à penser comme nous, de pas vraiment forcer, vouloir tout contrôler, être aussi dans une attente anxieuse du futur, d'un événement peut-être particulier. Vous êtes ici dans l'accueil, vous vivez au moment présent, vous êtes dans l'accueil de ce qui est. Moi, je ressens vraiment plutôt un mois où on n'a pas envie de se prendre la tête, clairement. On a envie de suivre le flot et c'est plutôt pas mal, tant mieux. Allez, on va aller voir avec les oracles. Ah, ok. Alors, en dos, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'acceptation. Bon, on ne peut pas mieux faire ici. L'acceptation, c'est le lâcher prise. Vous voyez, c'est quand on laisse les choses... on souffle. Il m'arrive un problème, une situation compliquée. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Je garde mon calme, je réagis pas, je surréagis pas. J'essaie de trouver des solutions, bien sûr, mais j'en fais pas toute une montagne. Ce qui va me toucher peut-être ne va pas non plus me tuer. En fait, je m'adapte à la situation. J'essaie de comprendre que peut-être derrière quelque chose qui me paraît difficile ou incompréhensible, eh bien, il y a une leçon de vie, il y a une leçon d'humilité à comprendre par là. Il y a peut-être vraiment l'idée que, oui, c'est vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension par rapport aux événements. Alors là, on voit donc mauvais œil, jalousie, nettoyage profond et blocage karmique. Donc, vous en êtes peut-être passé par des périodes un petit peu justement compliquées, difficiles. Et là, on voit que par rapport à ça, vous êtes dans le lâcher prise. Ça me parle aussi de poissons qui vont être dans une période de nettoyage de tout ça. Un nettoyage profond par rapport à tous les blocages que vous avez pu vivre de manière cyclique d'ailleurs dans votre vie. Alors, il y a peut-être une forme, voilà, il y a peut-être eu de la concurrence dans le travail, de la jalousie, de la médisance. Ça peut venir d'une personne en particulier. Ça peut être des événements un peu douloureux que vous avez pu vivre de manière générale dans votre vie. Comme si on vous disait, voilà, c'est la fin de tout ça parce que vous allez mettre de la lumière dessus, vous allez vous libérer. Vous libérer, souvent, ce sont des croyances qui nous maintiennent dans tout ça. En tout cas, vous faites le nettoyage ici par rapport à une situation. Il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à une situation.
Donc on prend des décisions peut-être aussi par rapport à une situation qui était devenue compliquée et difficile. Il y a peut-être des choses qui vont se faire par la justice, par l'administration. Est-ce que c'est vous qui allez vous décider à mettre un terme à certaines choses, mettre un point, tourner le dos à certaines personnes, vous remettre aussi en question, aller voir un thérapeute, faire des soins, travailler sur vous de manière générale, vous remettre en question. En tout cas, il y a quelque chose de profond qui est nettoyé. On voit que vous sortez vous allez mettre de la lumière sur des situations, des blocages, en fait, quelque chose qui peut-être se répétait. Et c'est plutôt chouette. Il y a vraiment cette idée que je me libère ce mois-ci, j'ai des prises de conscience qui viennent, je sais ce que je dois laisser partir, je sais ce que je dois changer chez moi aussi, ce que je dois travailler, donc c'est assez intéressant. On va aller voir avec un autre oracle. La croix. Bon, bah, la croix, c'est ça, c'est un travail sur vos croyances limitantes. Alors, c'est peut-être que on vous a inculqué, en fait, des croyances limitantes, ou c'est quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus ancien, et peut-être même quelque chose qui ne vous appartient pas, puisqu'on avait quand même le domaine karmique qui était là. Donc, peut-être un travail effectivement en profondeur sur vous, hein, par l'hypnose, par des soins énergétiques, par de la méditation, par un lâcher-prise aussi, hein. Changer ses croyances et c'est faire une reprogrammation de votre inconscient. Finalement, c'est se libérer des « je suis pas assez cela, je suis trop ceci », sur les idées reçues. Il y a quelque chose comme ça qui tombe, qui s'envole, qui vous permet vraiment d'accéder à beaucoup plus de compréhension, et ça vous libère la route, en fait. C'est vraiment ça. Il y avait des barrières que vous vous imposiez peut-être vous-même, des barrières mentales, peut-être inconscientes, qui vont se libérer. Après, ça peut venir aussi de quelque chose d'extérieur. Il y a quelque chose, voilà, qui vous libère. La croix, on voit qu'il y a eu quand même besoin de se défendre, de faire preuve de courage. Il y a eu des moments difficiles, hein. La croix, quand on commence comme ça avec la croix, c'est que on a vécu quand même des épreuves. C'est la carte vraiment des épreuves, de quelque chose qui va demander de la résilience, de la foi, du courage, hein, de la persévérance. Alors, ça peut nous parler également d'une belle protection, notamment d'une personne défunte. Ça peut être une protection. Après, pour certains, en fonction de vos croyances, ça peut aussi représenter un guide, un ange, votre Dieu. Voilà, ça dépend, hein. C'est un peu aussi la religion, tout ce qui concerne une protection spirituelle également, qui peut vous accompagner. Donc il y a une forme ici d'encouragement aussi à vous dire que par rapport à tout ce que vous vivez, vous allez être guidé peut-être il y aura des outils, il y aura de l'aide aussi pour vous aider à traverser cette épreuve. On voit que pour certains aussi, on est en manque de repères. Donc on cherche justement à mettre du sens sur ce qui se passe dans votre vie, mettre de la compréhension, trouver sa voie. Comprendre le sens des épreuves aussi qu'on a pu vivre, hein, de manière générale, peut-être même depuis son enfance. L'ermitage, bon bah vous voyez, tout converge vraiment dans ce sens où vous êtes dans un mois, les poissons, on est vraiment d'introspection, travail sur vous, de remise en question. Ici, on vous dit de garder la foi, donc on voit qu'il y aura quand même cette notion de spiritualité ou de religion qui sera très présente, et puis d'introspection, hein, de retour à soi, de chercher la lumière en soi. Parce que de toute façon, toutes les compréhensions, tous les blocages que vous vivez à l'extérieur, ils prennent naissance à l'intérieur de vous avant tout. Et ça, c'est important de le conscientiser, de se rendre compte que souvent on accuse les autres de nos échecs, de nos blocages, de nos douleurs, alors que c'est avant tout quelque chose en soi. Et là, c'est un mois où vous allez prendre conscience qu'au lieu de jeter la pierre à l'extérieur, de regarder peut-être aussi à l'extérieur pour des solutions, tout est en vous. Donc un vrai mois d'introspection par excellence. Et vous avez le tunnel. Bon bah le tunnel, c'est ça, c'est le passage, c'est l'idée de traverser quelque chose. Vous traversez peut-être ce mois de mai finalement au travers d'une guérison, d'une compréhension, d'une introspection assez peut-être difficile, lourde,
hein, qui va passer peut-être par des prises de conscience pas forcément faciles mais salutaires. C'est un mois d'introspection, peut-être de solitude pour certains, mais ça va être quelque chose de sain, de porteur pour l'avenir. Et on voit que vous êtes peut-être aussi en train de traverser une période de transition. Hein, peut-être que dans votre vie actuellement, il y a des choses qui ont pris fin et on est dans l'attente d'un nouveau départ, on est dans l'attente peut-être d'une nouvelle vie. Et que cet entre-deux n'est pas forcément simple à vivre. Voyez, c'est cet espace entre l'ombre et la lumière où on voit le bout du tunnel, mais on n'y est pas encore. Donc il y a encore de la persévérance, faut pas baisser les bras, on y est presque. C'est un peu ça qu'on vous dit. C'est le bout du tunnel est presque là en fait. Hein, c'est vraiment ça. Alors en dos, vous avez la lune. Donc la lune, c'est oui beaucoup de stress, peut-être beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de peur. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais la lune, c'est aussi une belle reconnexion à vous, à votre intuition. C'est recevoir des signes, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'au-delà, hein, de l'invisible. C'est être guidé. Et c'est aussi que vous êtes dans ce nouveau cycle-là. Hein. C'est-à-dire que là, vous amorcez un nouveau cycle. C'est vraiment un mois charnière pour vous, je pense, où on est dans une traversée un peu, alors on pourrait peut-être pour certains dire une traversée du désert même, mais c'est nécessaire parce que pendant ce voyage, en quelque sorte, vous allez laisser derrière vous des bagages dont vous n'avez plus besoin. On va aller voir avec le petit Lenormand pour les poissons. Alors, j'ai la tour qui sort. La tour, ici, on peut la lire par un repli sur soi, effectivement, par un isolement, de la solitude, de la prise de hauteur. Après, ça peut représenter aussi quelque chose lié à votre carrière, lié à une administration. Donc, on va voir avec la justice, on va voir avec les autres cas. On voit avec le fouet qu'on est dans une période de grand ménage. On a besoin de faire le ménage, hein, de balayer, de se débarrasser de certaines choses. Ça peut nous parler aussi de conflits, hein, donc d'un conflit peut-être en justice, administratif, ou alors on se replie sur soi parce qu'on est dans une ambiance pas forcément aisée et facile. Soit dans son couple, ça peut être dans son travail aussi, hein, ça peut aussi représenter l'énergie générale, hein, dans laquelle nous vivons actuellement, le monde dans lequel nous vivons. Bon, ça va, regardez, vous avez le trèfle pour finir. Donc on voit que il va y avoir un bon coup de ménage en fait. Hein. Donc soit vous allez pouvoir taper du poing sur la table et régler une situation avec quelqu'un. Et ça va vous permettre de mettre fin peut-être à un conflit, à quelque chose de l'ordre de juridique, de l'administratif. Ça peut être financier, hein. Il y a peut-être ici quelque chose qu'on vous doit ou que vous devez régler administrativement ou juridiquement parlant, parce qu'on vous doit de l'argent, par exemple quelque chose en rapport avec une vente aussi, ça peut être un salaire, quelque chose voilà, à régler de cet ordre-là. Après, ça peut nous parler aussi que si vous avez vécu une période peut-être de solitude, de solitude, il y a l'opportunité que cette période finalement vous ait servi à comprendre ce que vous voulez réellement, que c'est une période qui au final sera positive. Hein. Donc cette traversée un petit peu du désert, elle permet aussi de faire le ménage sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus. Et quand on sort de là, quand on arrive à la fin du tunnel, comme on l'a eu tout à l'heure, on y voit beaucoup plus clair aussi peut-être sur son couple, sur sa relation. Et il y a l'idée vraiment de faire le ménage, de mettre les choses au clair. Et ça ressort comme quelque chose de positif finalement, cette période peut-être de retrait, d'introspection, de solitude, qui est, voulu ou pas, ça dépend. Est-ce qu'on vous l'impose, cet isolement finalement? Est-ce que c'est pas le confinement? Est-ce que c'est pas de la distance d'un partenaire, etc. En tout cas, ça ressort comme quelque chose qui sera intéressant pour vous. Hein, et ça va vous permettre vraiment de comprendre certaines choses. On a le renard en dos de deck, donc ça peut effectivement parler de travail pour certains, surtout si vous êtes à votre compte. Il y a vraiment cette idée que vous allez être, ça va vous permettre de savoir en fait faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, que ce soit dans le travail, dans le personnel. On ouvre les yeux en fait sur une situation, on a des compréhensions. Bien sûr, le renard, peut être aussi
une invitation à faire les choses de manière très stratégique, à être rigoureux. Donc là, par exemple, pour certaines personnes qui seraient en conflit, peut-être avec un employeur, lors d'un divorce, etc., là, ça vous invite vraiment à faire les choses en règle, prendre un avocat, tenir l'affaire en justice, vous voyez, utiliser la loi, utiliser tout ce qui va être vraiment de cet ordre-là, administratif, pour vous protéger, pour vous défendre également. Faites les choses en règle, c'est vraiment ça. Ouvrez les yeux aussi, avec le renard, il y a peut-être une certaine forme de méfiance. On vous dit peut-être que ce mois-ci, vous allez aussi ouvrir les yeux sur certaines choses qui vont vous déplaire. Il peut y avoir du coup des disputes qui éclatent, en fait, un désaccord en quelque sorte. Ça va pas forcément être facile, il peut y avoir un repli de votre part, mais en même temps, c'est salutaire. Il vaut mieux savoir la vérité, vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit. On va aller voir au niveau relationnel pour les poissons. Alors, ici pour vous les poissons, ce que je ressens, alors pour les célibataires, il peut y avoir effectivement des rencontres, mais on voit que ça va plus être quelque chose d'assez, alors j'aime pas le mot superficiel, mais on va plus être dans l'idée ici peut-être de vivre des relations, de s'amuser un peu. C'est pas, on n'est pas ici dans un engagement, je ressens pas quelque chose de pérenne en fait, hein. C'est vraiment plus, on a envie de s'amuser. Pour certains, il peut y avoir aussi cette notion de justement de peut-être découvrir que la personne avec laquelle nous sommes dans la relation n'est peut-être pas si sérieuse et si engagée que ça. Vous voyez, quel est l'investissement que donne cette personne? On peut avoir une sorte de peut-être de déception vis-à-vis de quelqu'un qu'on aurait rencontré récemment ou d'une personne qu'on va rencontrer et qui n'a pas les mêmes envies peut-être, les mêmes besoins que nous actuellement et qui n'est peut-être pas prêt à s'engager. Et là, c'est comme si on me disait qu'il y avait une relation qui peut-être ne tenait en fait qu'à un fil ou bien quelle est vraiment la motivation de la personne derrière. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous voulez et ce que veut cette personne-là, hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un mois où vraiment il y a cette notion peut-être pour vous justement de savoir ce que vous voulez pour votre couple, pour votre vie de manière générale, et c'est aussi un mois qui va vous apprendre à vous donner, à vous aimer vous, à ne peut-être pas chercher à voir vous voyez, dans l'œil de l'autre, la valeur que vous avez, c'est en vous, en fait. Et là, on vous dit que clairement, tant que alors, il y a déjà une notion de pas forcément beaucoup s'aimer. Alors, ça peut être physiquement, ça peut être pour d'autres choses, mais j'ai l'impression qu'on vous dit que tant que vous ne vous donnez pas assez d'amour, les autres ne vont pas vous en donner. Vous voyez, je sais pas comment le formuler, mais il y a un peu cet effet que les autres me traitent comme moi je me traite. Vous voyez, il y a de ça aussi. Et là, on vous dit que vous devez aussi prendre conscience de qui vous êtes, de vous aimer davantage, de vous respecter davantage, et les autres vous respecteront. C'est un petit peu ce que je ressens, hein. Respectez-vous davantage, aimez-vous davantage, et les autres le feront aussi. Il y a une forme d'auto-sabotage, on n'y croit pas, on se sent pas aimable entre guillemets. Vous voyez, il y a cette notion-là pour les poissons. Après, ce qu'on peut me dire aussi pour les couples, c'est peut-être que dans certaines relations, on vous demande déjà de faire attention à votre jalousie, de ne pas être trop possessif vis-à-vis de l'autre, de ne pas lui mettre trop la pression, vous voyez, par exemple piquer son téléphone et aller regarder s'il n'y a pas des numéros de filles ou d'hommes qu'on ne connaît pas, etc., d'aller un peu fouiller dans les affaires de l'autre, et puis de peut-être, pour certains, remettre un petit peu de piment. Vous voyez, il y a peut-être une notion aussi que la relation, vous voyez, et ça on en revient tout à l'heure à ce qu'on avait une forme d'isolement, on peut se sentir aussi isolé dans un couple, hein, ça arrive parce que on communique plus, parce que on se touche plus, voilà, il y a des moments comme ça où la routine,
Le manque de communication souvent laisse place à un grand vide alors qu'on est en couple. Et là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose aussi à rabibocher en quelque sorte. Hein. On vous invite justement, vous voyez, à flirter, peut-être à remettre du piment, à s'envoyer des petits sextos, des petites choses comme ça. Vous voyez, c'est l'idée d'entretenir, de ramener de la communication, du jeu. En fait, c'est du jeu dans la relation aussi. Hein. Alors, on va aller voir votre petite activité, les poissons, pour ce mois, ce qu'on vous conseille pour prendre soin de vous, pour votre bien-être. Alors, les poissons, hop, je prends celle-ci. Ben, on vous demande de vous mettre en beauté, vous voyez, c'est de vous mettre en valeur. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, de s'aimer, vous voyez, de se respecter, de se mettre voilà, en avant sous son meilleur jour. Alors, ça ne veut pas dire que la beauté fait tout, que le physique fait tout, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que c'est important de prendre soin de son corps, par exemple, faire attention, pourquoi pas se racheter de nouveaux vêtements, ça fait du bien, aller chez le coiffeur, changer de coupe. Je sais que pour les femmes particulièrement, quand on va chez le coiffeur, qu'on change de coupe, on a l'impression de changer de vie. Ça change vraiment les idées, le moral, on se sent mieux. Enfin voilà, on a vraiment l'idée de... Ouais, ça régénère en quelque sorte. Alors je ne sais pas pour les messieurs, hein, vous me direz, mais en tout cas je sais que pour les femmes, pour en avoir discuté avec d'autres femmes, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. L'idée de se mettre en valeur, de bien s'habiller, prendre soin de son corps, peut-être faire attention un peu à perdre quelques kilos, voilà, hein, après se remettre au sport. En tout cas, essayer peut-être de reséduire l'autre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on avait tout à l'heure avec l'idée de raviver là, un peu le feu dans le couple. C'est un peu ça, c'est se mettre en avant, se mettre... comment dire j'arrive pas, c'est sublimer, voilà, se sublimer, je trouvais pas le mot, pardon, se sublimer, mettre en avant ses atouts, hein. Si vous avez des jolis yeux, vous allez maquiller que vos yeux, vous voyez, c'est pas forcément ressembler à ce qu'on peut voir, voilà, sur les réseaux sociaux, des jeunes filles très très maquillées, c'est pas ça, ça peut être juste mettre en avant son regard, ou voilà, changer de coiffure, ou s'acheter un nouveau vêtement, voilà, c'est essayer peut-être de se mettre en valeur tout simplement, parce que même si ça paraît quelque chose de très superficiel, finalement, quand on s'en sent bien comme ça, qu'on se sent beau, qu'on se sent belle, tout de suite on a confiance en soi. Et je pense que vous avez besoin de ça, les poissons, de retrouver aussi confiance en vous, et ça va être important, et ça peut passer par cet aspect qui de prime abord peut sembler un peu anodin, superficiel, mais qui finalement a son importance. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis.